Oui, bonjour, la team Schindler. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année en compagnie de Topper. Bonjour. On peut dire ça bien, bonjour plus. Damn la team shape. Voilà, je suis fan de Thibaut Inchep, hein, donc. Non, c'est ironique et l'intro. Bienvenue à vous, la Time Schilder. Merci de nous suivre encore cette année. On vous fait cette petite vidéo déjà pour vous souhaiter. Voilà. C'est ce que j'allais dire en plus. On vous souhaite une bonne année. Une très bonne année. Ouais, une très bonne année, puisqu'on l'avait fait. Une bonne santé. On l'avait fait en vidéo déjà. Et non, en statut. On l'a déjà fait en statut, donc on vous le redit en vidéo. Bonne année à vous. On vous fait cette petite vidéo car pour faire un an du Shield, on voulait revenir un petit peu en résumé sur, sur les explorations qu'on avait fait durant cette première année, n'est-ce pas? Donc en un an d'existence, mon propre ressenti à moi déjà sur cette première année, c'est que ça a été une belle année. Où on s'est un petit peu cherché, c'est vrai, dans les vidéos, on a testé plusieurs choses. On savait pas comment trop se diriger dans le groupe, puisque on se cherchait un petit peu, c'était le début, c'était normal. Mais ouais, première année, pas mal de routes, on a fait quelques lieux, c'était sympa et on a bien rigolé aussi. Après, je sais pas pour toi, si tu l'as trouvé bien, si tu l'as trouvé pas bien. Bah ouais, parce que comme il dit, bon déjà on a commencé avant le Shield. Ouais, on a commencé premier urbex, c'était vraiment le 12 novembre. Parce que j'ai eu les notifications sur Facebook. Avec les photos. Et c'était bon, dans un autre groupe qu'on va pas citer parce que voilà, ça ne sert à rien. Non, pour le Shield, on n'est pas là pour autre chose. Et le groupe il n'existe plus. On a fait une patinoire. Le premier, vraiment le plus gros lieu, le premier gros lieu. Parce que Alex, je m'en souviens de sa tête. Déjà, il n'y avait pas de barbe, alors c'était un jeune bourbi. Et puis, quand il est rentré dans la patinoire, il pensait pas que c'était aussi grand. Ouais, c'est clair. Puis on a eu des petits moments de flip la première fois, parce qu'on avait quand même été 3-4 fois déjà. Ouais, mais il faut dire que quand on a commencé avec la patinoire, il faut se dire, on vous mettra le lien de la vidéo en description si vous souhaitez la voir. Il faut dire qu'on a commencé, on avait pas grand chose, on n'avait même pas de micro, rien, on avait qu'une petite caméra de brin. Et, la GoPro. On avait la GoPro, on ne savait pas où partir pour faire les intros, on ne savait pas comment se diriger, donc on a fait la première, mais on n'était pas trop préparé. Oui, voilà, parce qu'après il faut dire que la patinoire, on a eu des petites surprises là-bas. La première fois qu'on y était, Alex a vu un chat noir, il s'est fait flipper tout seul. Ouais, mais il est sorti de nulle part, il a fait un bout de ouf. Après, on y a été une semaine après, un dimanche. On est parti de bonne heure, on est parti, il était un petit 6h30 du matin. Ouais. On devait tourner, mais on est arrivé là-bas, il faisait trop noir, on n'avait pas encore les grosses lumières qu'on a maintenant. On a été voir un autre lieu et tout, après on s'est barré parce que les gens qui ont rien volé. Et bref, quand on est revenu sur le lieu de la patinoire, on s'est posé bien et tout, puis on a entendu du bruit à l'intérieur. Et à un moment, on a entendu même une femme gueuler à l'intérieur. Ouais. Et bon, sûrement c'était ce côté par des SDF. Et puis, bref, nous on s'en foutait quoi, on fait pour passer la porte. Et puis d'un coup, on a entendu un gros bruit dedans, puis là on s'est vite barré quoi. La première fois, on n'était pas du tout préparé à ça. Mais bon, après, ça reste des bons souvenirs, maintenant on en rigole. Et on s'est préparé après. Et c'est de là que, quand on avait fait la patinoire, on a décidé de partir, nous deux, à la voiture de notre côté. Quand je dis nous deux, c'est en coéquipier, hein, je suis marié, hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'était pour la petite blague, ça va. Et c'est de là qu'après, nous, on a fait le truc à deux et que c'est parti comme ça.
Et de fil en aiguille. Et là-bas, ça devait même pas s'appeler The Shield, Urbex 60 Urbex, ça devait s'appeler Urbex 62, je crois. Ouais, Urbex 62, sauf qu'on a trouvé que le nom c'était QQ. Et vu qu'on est tous les Non, deux. non. Tu voulais ce nom, et Oui. moi j'ai dit, pourquoi pas prendre The Shield? Voilà, puisqu'on est fans de tous les deux de catch et du même groupe, donc on s'est dit, ben pourquoi pas. Et donc voilà comment tout a commencé clairement pour l'Urbex. Je pense que le premier Urbex, enfin pour moi en général, sur toute l'année, dans les meilleurs souvenirs que j'ai, ça a été la découverte du fameux salon en Belgique, dont je tairai le nom, mais qui est maintenant malheureusement connu. Mais je ne le citerai pas quand même, puisque c'est une rigueur chez nous. C'est la découverte de ce lieu avec toutes les pièces, avec des choses que je n'avais pas vues avant. Moi, ça a été pour moi le meilleur souvenir découverte. Après, si on parle de souvenirs d'équipe, un des meilleurs souvenirs pour moi, c'était tes rituels à toi qu'on avait quand tu sortais de taser et puis quand t'as pris que tu tasé à la salle de sport. Oui, voilà. Ça, pour moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs à moi. Bah moi, le meilleur souvenir, ça restera Rayon Gico, bien sûr. Ah, il fallait pas citer le... Merci, il est connu maintenant. Ça. Ouais, mais bon. Bah ouais. On mettra un bip. Ouais, on mettra le bip. Mais je tiens. Le bip. Bah ce fameux sénatorium dans le nord de la France. Même si c'est pas dans le nord, mais c'est dans le nord quand même. Pareil, là on part un dimanche, meilleur souvenir et meilleur flic du monde. On n'en a pas eu pire. On arrive et tout, et puis bon, on prend un petit chemin, encore une idée d'Alex. Ton idée, s'il te plaît. Et puis on continue tout droit. Et puis bah d'un côté, bah on a flippé parce que c'était un petit chemin, et puis bah après, la voiture dans le fossé. Là où tu es dans le fossé. Et plus de 2 heures pour chercher une personne qui voulait nous aider. Et quand on a enfin trouvé, vu qu'on n'avait pas encore la bonne entrée, on est passé par une petite forêt et clairement on est passé à travers des... En pleine chasse, ouais, en pleine chasse, on est passé dans la forêt, il y avait fil barbelé, moi je me suis arraché ma veste. Et pour couronner le tout, quand on arrive sur le lieu, bouclé. Impossible de passer, donc ouais, pour moi ça ouais, c'est un des pires souvenirs aussi, ouais. Ouais, ce passage était énorme aussi. Ah, On avait monté quand même une montée qui faisait plus de 20 mètres. Hein. Ouais. Et puis sur le lieu, ben, pareil, on a fait un live, ben, que vous pourrez retrouver encore plus sur les débuts du Shield. Je sais même pas s'il y a encore, Si, il y a encore. Et pareil, sur le live, je sais pas si on l'entend. Après, je pense qu'on l'entend avec un casque ou quoi. On entend une femme crier sur le lieu. On va vérifier, puis s'il y a, on le mettra en description le Ouais. live. Mais nous, on l'a bien entendu. Ouais. Après, il y a moi qui est flippé, après la femme qu'elle a crié. Moi, en plein live, je dis bon, bah, je vais faire le tour du sénatorium, mais je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai même rigolé, mais j'ai quand même flippé. Le volet qui cercle qui est au-dessus de moi, et pourtant qu'il y avait aucun vent. Ouais. Là, j'ai rigolé, mais j'ai flippé quand même. Mais ouais, le plus étrange, c'était le cri de la femme. Et pareil, bah, Alex, il vous mettra la photo. J'ai pris une photo sans le vouloir, et on voit, si on agrandit la photo, bien sûr, parce que même moi, je l'ai agrandi et tout, en m'amusant. Bah, en m'amusant, en découvrant les photos, en agrandissant et tout. Et sur la photo, et ben, on voit qu'il y a un esprit. Ça a été confirmé par Medium et tout. Et voilà quoi. Puis la fameuse maison de Wamil. Celle-là, ouais, là, il y avait un ressenti de dingue. Là, c'était un truc... Parce que là, on était vraiment au cœur du paranormal, même si on s'y n'est pas attendu. Même si on n'y est pas attendu. On est arrivé devant la maison de Wamil. De toute façon, elle va être abattue. Alors, maintenant, on peut dire le lieu. Hein. Puis elle est connue. Il n'y a personne qui nous le cache. Et la maison du phare lapin. Voilà. Et comment on est arrivé devant la maison et le premier préjugé, c'est qu'on a... bah, même moi, j'ai eu, c'est... On est resté devant figé. Et limite, on voulait pas rentrer, quoi. Ça nous bloquait. Ouais, quand vous êtes rentré, puis quand j'ai commencé à filmer pour faire mes prises de vue pour l'épisode,
quand je me suis retourné, elle s'est claquée tout seul alors qu'il n'y avait pas de vent. Voilà, après t'as eu le souffle derrière toi. Ouais. Et moi, à un moment, parce qu'il faut dire qu'il y a une fille qui est morte dans la cave. Pareil, vous pouvez retrouver les histoires du lieu sur internet et tout. Sinon, c'est une longue histoire. La fille, elle est morte dans la cave, son père l'a enfermée, elle est morte noyée et tout. Après, c'est les punitions des années 30, alors bon, on va comprendre encore. Et la fille, elle est morte dans la cave, et puis moi, j'étais tout seul en train de faire des photos. Et j'ai ressenti un truc bizarre, et puis je me suis ressenti observé. Et voilà quoi. Je me suis quand même barré aussi là. Oui, après on a le troisième, la deuxième fois qu'on était au sanatorium dans le nord de la France. Pareil, on a tout découvert la vraie entrée du sanatorium. On a fait les pièces et tout, et pareil, bon, là, on va dire que on le sentait quoi, c'était pas paranormal. Ou à part s'il y a un fantôme qui se drogue, ça m'étonnerait, fantôme de Bob Marley. Et pareil, on arrive devant un truc, je dis Alex, ouais, ça sent le drogue et tout. Et même toi, au début, tu me croyais pas. Ouais. Si, après, je dis si, ça sent la drogue. Puis quand, en vidéo, même nous, on s'est barré, pour pas déranger non plus, parce qu'on sait pas combien ils étaient. Et pareil, on rentre et tout, on commence à parler, puis hop, on a entendu un bruit, puis bah, on a compris que voilà quoi, c'était des gens pas très. Je sais pas s'ils étaient pas très méchants, mais c'est pas moi français ça. Mais bon, voilà, on s'est barré. Ah, c'est même pas des tags, c'est des trucs. c'est des autos. Non, je pensais que c'était un tag. Wow. Ah, la pièce, elle est immense. Surprenant. Alors que nous allions débuter la visite de ce bâtiment, un bruit sourd se fait entendre. D'où vient-il? Par mesure de sécurité, nous sortons immédiatement de celui-ci et attendons un tout petit peu. Juste avant, Topper me disait qu'il sentait comme une odeur désagréable et qu'il pensait à des squatteurs. A-t-il raison? Peut-être on le découvrira plus tard. Nous préférons continuer notre chemin. Je vous laisse vous faire votre propre opinion en vous remettant ce passage. Wow. Ah, la pièce elle est immense. Ah, la pièce elle est immense. Wow. Ah, la pièce elle est immense. Après, ouais, on peut pas dire que. Enfin, après, on ne va pas vous dire que c'est paranormal ou inexplicable. C'est juste des phénomènes que nous, on a eu. À ce jour, il y a des photos, il y a des phénomènes que nous, on a eu en tournage que certains, on n'explique pas encore. Il y en a d'autres, bon, il y en a beaucoup qui nous disent ouais, ça peut être ci, ça peut être ça, mais à ce jour, on n'a aucune explication. Et je pense qu'on n'en aura jamais. Et c'est ça aussi que j'aime dans l'urbex, c'est quand on part, on sait pas où on va, on découvre des lieux totalement au hasard et on fait des repérages et on peut tomber sur des choses, on peut tomber sur des gens, on peut tomber sur tout et n'importe quoi et on vit des expériences plutôt étranges quoi. Oui, voilà. Et finalement, ouais, je pense que c'était une bonne première année et j'espère que ça va continuer. On a eu ça, puis après quand on est arrivé, pareil, devant le sanatorium, comment bah, le mur il a été rebouché. Alors bon, là on était un peu dégoûtés. Et bon, après pareil, on a entendu des jeunes crier sur le lieu. Et après on a entendu ce fameux chien aboyer. Et nous on était pas préparés à ça. Et on s'est barré. On a appris qu'il y a, faut dire la vérité, hein, on va pas mentir. Bah non. On a appris il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, Ouais, je pense. par une personne qu'on a mis sur Facebook, qui connaît très très bien le lieu,
que, c'est pas apparemment, c'est que c'est vrai. On avait vu un petit peu, on avait vu un petit bâtiment blanc, mais on pensait pas, même moi je pensais pas que c'était abrité, parce que on le voyait fort, hein, même. Parce que la toute première fois qu'on y a été, on l'avait vu de loin. Le truc blanc là. Ça vivait. Et en gros, nous on a entendu aboyer et tout. On pensait que c'était les vigiles. Oui, c'était les vigiles. Mais on va dire franchement que c'est bon, là on l'a su il y a pas longtemps, c'était pas pour nous quoi. Pour cette année, niveau de tournage, nous ne savons pas encore si... Bon, nous sommes deux à repartir de sûr. On ne sait pas si Fred il va nous suivre ou pas, puisqu'à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, je sais qu'il lui il a ses projets solo, il a sa vie de famille, il y a plein de choses qui font qu'on le laisse un petit peu tranquille. Donc Fred, si tu regardes cette vidéo, salut, on t'oublie pas. Ouais, non, on t'oublie pas. Donc, Fred Optique. Donc voilà, Fred Optique. Donc c'est à toi de nous dire si tu continues à nous suivre ou pas, mais on en parlera en message privé ou on s'appellera. Et donc vous saurez si on continue à 2 ou à 3 avec Fred, puisque si Fred après décide de mettre ça en stand-by pour sa vie de famille, c'est son choix. On continuera à 2, on pourra prendre des gens avec nous mais en tant qu'invité. Et si Fred il continue avec nous, on sera 3, mais on pourra toujours prendre une quatrième en invité. Voilà, et on met bien entre parenthèses invité. Ouais, invité, voilà. Voilà, on ne sait pas si on va continuer à 2 ou 3, mais ça va continuer. Et pour tous ceux qui nous poseraient des questions, genre vous ne faites pas beaucoup d'épisodes, vous ne faites pas beaucoup de ci ou ça, il faut savoir que nous, on a un truc, on s'est toujours dit, on ne fait pas de vidéos juste pour faire du buzz ou des vues, on ne fait pas une vidéo pour faire de l'urbex simple. Quand on va sur un lieu, on veut pas trop prendre des lieux qui sont trop connus ou qui sont trop faits, ça sert à rien puisque vous les connaissez par cœur, il y a plus de surprises à la découverte. On en fait quand on trouve des lieux sympas qui n'ont quasiment pas été faits ou qui sont pas connus, et là on prend du plaisir. Mais c'est pour ça qu'on n'en sort pas beaucoup, puisqu'on préfère en sortir 6 et des lieux pas connus où on prend du plaisir, plutôt que 15 où vous connaissez les lieux et que vous avez cliqué sur la vidéo et en 30 secondes voilà, ça va aller. Ça nous intéresse pas, pardon. Et en plus, nous on prend pas de risque. Ça veut dire qu'on va pas prendre le risque de rentrer dans un truc sans autorisation, ou des fois, si on est obligé, voilà, on prend des risques, mais voilà. Et donc c'est pour ça que si vous voyez pas trop de vidéos, c'est juste qu'on choisit les lieux. On préfère avoir des lieux qui sont pas très connus plutôt que des lieux qui sont connus, et on veut pas faire une vidéo pour faire une vidéo, quoi. C'est pas notre but. Voilà. Donc, mais vous aurez toujours les conneries de Topher qui en prépare des vannes. Et puis voilà, mais je pense que... moi j'ai encore plein de critiques. Mais après, donc si par le biais de cette vidéo vous avez des questions en commentaire, si vous avez des suggestions à nous faire, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime ou un partage. Ça prend 10 secondes et pour nous ça nous motive, ça montre que vous êtes là, que vous nous suivez encore. N'ayez pas peur, on va revenir. C'est juste qu'on a eu un petit passage où voilà, il avait sa formation, j'avais mon taf, il y avait plein de choses. Vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi on a mis du temps à revenir. Voilà. Et il faut dire aussi que là maintenant ça fait rien. Pour ceux qui critiquent les groupes, je ne cite pas de personne, mais j'ai eu un commentaire que ça m'a pas plu et j'en ai même parlé dans une autre vidéo. L'urbex, ça a une passion. Bon, il y a des lieux qui sont dégradés, il y a des tags pas très intelligents, on va dire. Nous, on fait notre vidéo, on fait des photos, et malheureusement, on voit des tags désagréables. Faut vous dire que dans le sénatorium où on a été, je veux pas abuser, mais il y a plus de une centaine de tags avec une partie de l'histoire des années 40, je veux pas, on va le dire, mais si on fait une photo puis on va dire qu'il y a un truc désagréable, genre une croix à l'envers, bon là c'est pas ça, mais le sujet, l'époque de la guerre 40, je sais pas si on a le droit de le dire pour le Dieu.
En gros, on a vu une croix gammée et tout, mais bon, c'était en plein échange de la photo. Même nous, à un moment, on s'est dit, bon, pourquoi commenter? Et il y a une personne qui avait quand même dit, mais donc, nous dire que, bon, on est un groupe raciste, c'est moyen, quoi. C'est pas très intelligent. C'est pas parce que, il y a des photos avec une croix gammée ou autre chose, hein. Après, peut-être, pareil, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui sont religieux, automatiquement, si on voit des croix en verre, ouais, des sataniques, non, on n'est pas tout ça. On fait pas partie de la politique, on parle pas de politique, on est dans l'urbex et ça restera côté urbex. Alors si vous voyez des choses désagréables, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute, quoi. On nous a souvent dit, ouais, le groupe, vous faites pas assez de vidéos, vous êtes pas ci, vous êtes pas ça. Donc comme moi je viens de vous le dire, on fait pas des vidéos pour la vidéo, pour le buzz ou les vues. Ça, franchement, je vais vous dire honnêtement, on s'en fout. Puisque quand nous on fait un reportage sur un lieu, on n'est pas là toutes les heures à aller sur la chaîne pour aller voir combien il y a de vues ou sur ça. On s'en fout. À ce jour même, je sais même pas si elle a dépassé des centaines de vues. Voilà, on a très peu de vues, mais nous on garde notre passion pour les lieux, on vous la partage. Après, on va dire que les vidéos sont de qualité. Voilà. Pas comme certaines personnes qui savent juger. Donc après, on s'en fout, qu'il y ait 20 abonnés, qu'il y ait 20 vues, qu'il y en ait 50, qu'il y en ait 10 000. Franchement, on s'en fout. Nous, on le fait pour notre passion à nous. On vous la fait partager. On vous fait découvrir des lieux peut-être que vous ne connaissez pas. Après, voilà, ceux qui cherchent des groupes qui font des vues, qui font un travail, ben, allez voir ailleurs. Nous, on reste naturel. D'ailleurs, ben, vous allez voir cette vidéo là, en interview. On avait préparé des questions, on est fait passer à côté. On reste naturel. Voilà. On reste totalement naturel, donc ceux qui nous suivent et qui nous aiment, parce qu'on reste naturel, on fait des conneries en urbex, on fait des trucs, tant mieux. Si après vous trouvez qu'on n'est pas sérieux ou quoi, partez. Je veux dire, on n'est pas là pour se faire connaître, on n'est pas là pour le buzz, rien à foutre. On peut très bien faire des vidéos quoi, qui feront à 30 vues et puis on va être heureux parce qu'on a fait un bon reportage. Surtout que la moitié des youtubeurs maintenant, ils demandent de l'argent, de participation, même pour les vidéos. Donc nous maintenant on va faire pareil, donc le chine maintenant on va mettre une cagnotte, litchi, et on va demander à ce que tous nos déplacements ils soient payés, au moins comme ça. Non, ça on le fera jamais, c'est un truc. Un dernier mot pour nos abonnés avant de se quitter. Déjà on remercie tous ceux qui sont venus s'abonner à notre chaîne. Malgré qu'on a dû changer de chaîne, on a dû tout refaire, donc on vous aime, hein. Donc on fait plein de bisous. Voilà, on vous aime, on fait plein de bisous. N'hésitez pas à revenir vous abonner, n'hésitez pas à suivre la chaîne Facebook, enfin la chaîne Facebook, je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit, voilà. On vous met tous les liens en description, et merci de votre soutien, merci de nous suivre. Et on espère que cette année va vous plaire puisque nous allons repartir en exploration. On ne vous donne pas de date puisque maintenant elles sortiront tous par surprise. Donc vous le saurez quand ça viendra. Hein, c'est comme le sexe. Et je vais peut-être me faire traiter, mais pour les filles célibataires, moi c'est les toffeurs de vous. Petite annonce, voilà. Il y a encore chez sa mère. Voilà. J'aime Elvis Presley. J'aime Maître Gibbs. Non, donc Topher va vous faire une petite vidéo après si vous voulez. Et je sors une petite vidéo. Faut que non, attends, mais pas ça. Ah, mais non, il faut le mettre aussi. Non, après, on va. Si, il faut. Il y a parlé de Maître Gibbs. Il parle de Maître Gibbs. Alors, Maître Gibbs, ok. Mais Thibaut Mchek, il y a plus d'abonnés que Maître Gibbs. Ouh. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. On se donne le rendez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo n'est pas encore sortie. Hein. Il est bien le haricot là. C'est le montage, connard. Voilà. Non, là, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Là je vais être obligé de... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc à très vite les amis. À très vite. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta.